Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au panel Turbo Kid du film aux jeux vidéo. À mes côtés, nous avons Justin Langlois qui va co-animer avec moi l'activité aujourd'hui. Mon nom est Marc Lamotte, je suis l'un des directeurs et programmateurs du festival. À tour de rôle, Justin et moi, on va poser un certain nombre de questions aux différents panélistes qui sont ici avec nous aujourd'hui, parce qu'on a décidé de le faire bilingue. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, Justin va vous le expliquer en ces mots dans quelques instants. Donc, à tour de rôle, nous poserons des questions des fois en français, des fois en anglais. Donc, ce sera, et à la fin de chaque intervention, on essaiera de résumer très, très brièvement ce qui a été dit. Comme ça, ça va permettre autant aux gens du Québec de suivre nos amis du Roadkill Superstar, de Outer Minds, de Emma Film, de Vibe et du Matos. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir suivre en français la discussion, mais également si vous êtes en Australie, en Angleterre ou je ne sais où, et que vous vous intéressez au phénomène du jeu vidéo Turbo Kid, vous pourrez écouter aussi ce qu'on dit et comprendre le plus gros de la discussion. Donc, sur ce, Justin, je te cède la parole. Perfect. Thank you very much, Mark. So as Mark was saying, this panel is going to be completely bilingual. We're going to do English questions, French questions. We're going to be going back and forth between the two. And of course, sharing with you, the audience, in whichever language, the tidbits of information maybe that you didn't get from the response that is in whatever language. So don't worry, you'll get all the information, you'll get all the juicy details about the Turbo Kid game. And I love Turbo Kid. And when I heard the announcement that there's going to be this great game coming out, oh man, I'm so incredibly excited. So now, without further ado, why don't we introduce the amazing team behind Turbo Kid, behind the new video game, and everyone else who's involved. So I hope you're as excited as I am. So thank you, Mark. We're going to be hosting it, and let's introduce everybody. So firstly, the members of RKSS, Roadkill Superstars, Francois Simard, Anouk, and Johan Carl Wiesel. We have the producers of Turbo Kid, the film, and co-producers of the video game from Ime Films. So please welcome Anne-Marie Gilna and Benoit Beaulieu. We have directly from Outer Minds with us today, of course, the game designers, Rémi Lavoie, Odile Pouvière, Giz de Pesmier. Sorry, I'm going to butcher all your names. I'm sorry. And of course, Matthew Lavoie, the creative director of Vibe and the company in charge of the sound design. And of course, the genius who is in charge of the sound of the original movie and who also helped with the video game, very talented musician of Lamato. Welcome, everybody. Jean-Philippe Bernier du Matos. Excuse me. Salut. Est-ce que Benoit Beaulieu est avec nous aussi? Je vois sa fenêtre, mais je ne vois pas. Ah, voilà, parfait. Tout le monde est là. Merci beaucoup. Écoutez, je vais y aller de la première question. Mais en fait, ma première question va être précédée d'une anecdote, pas le choix. Comme vous le savez, Fantasia, cette année, célèbre son 25e anniversaire, un quart de siècle. On ne me l'a pas encore demandé cette année, mais si on me demandait quel était le moment le plus mémorable de toute mon histoire du festival, je serais obligé, écoutez, c'est un grand plaisir, je dirais la grande première canadienne de Turbo Kid à Fantasia. Il fallait être là, c'était absolument incroyable. Écoutez, quand les membres de Roadkill Superstar sont montés sur scène, 8 minutes d'applaudissements. En fait, 18 minutes, c'est peut-être 18 minutes. C'était long, c'était beau, c'était chargé d'amour et d'émotion. Un standing ovation où on n'était pas capable de placer un mot. C'était au moins 6 minutes, puis probablement 18 minutes. Tiens, Johan, tu m'as demandé de dire 15, c'est 18. Comme ça que les gens nice. Écoutez, Anne-Marie, tu étais là aussi. C'était vraiment spécial. C'était comme si Montréal célébrait enfin un premier film de gore, puis que vous aviez donné le droit, vous tous, dans le fond, à tout le Québec de faire des films de genre, puis d'aller se promener à travers le monde avec ces films-là.
évidemment, d'un point de vue personnel, j'avais déjà programmé certains de vos courts-métrages. Donc, à titre de programmateur, ça venait valider aussi quelque chose qu'on faisait à Fantasia. Vous passez du court au long. Vous êtes l'exemple même des enfants de Fantasia. À 16 ans, vous veniez voir des films. Vous aviez, à nous, tu t'étais fait faire une fausse carte, venir voir des films à Fantasia. Je veux dire, c'est pas rien. Puis maintenant, on se parle aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté de l'écran. C'est tellement beau. Puis en même temps, je trouve ça beau que la conférence se fasse ici à Fantasia parce que le film, en quelque part, Turbo Kid, est né à Fantasia dans le cadre de notre marché du film, donc le marché de coproduction internationale. Donc, c'est là que toute la toile d'araignée s'est bien tissée puis que finalement, le film a pris forme. Mais ma première question serait la suivante. Vous avez voyagé beaucoup avec ce film-là. Je veux que vous me parliez un peu de la tournée. Vous avez promené ce film-là à travers le monde. Parlez-nous un peu de ce voyage-là, des différentes réactions, puis des gens que vous avez rencontrés, des témoignages. Écoute, j'ai vu plein de monde avec des tatous de Turbo Kid. C'est pas rien. Parlez-moi un peu de cette folie-là. C'est encore surréel. C'est complètement surréel. Vas-y, François, je veux pas. Non, je veux juste dire, j'ai déjà les yeux pleins d'eau. On dirait que je revis des émotions. Là. Je suis comme, ah! Vas-y. Ah oui. Si le monde qui était là dans la foule, puis ceux qui n'étaient pas là, vous m'avez vu pleurer pendant le 18 minutes sans arrêt des applaudissements. C'était tellement touchant, ce moment-là. C'est un des moments très forts de ma vie au complet. D'être passé... Tu sais, les trois, on a passé d'être dans le public à vivre les films avec l'audience, à présenter un de nos films. Il y a quelque chose de comme absolument magique là-dedans, quelque chose de surréel puis de presque difficile à exprimer les émotions qui sont liées à ce moment-là. C'est tellement un moment fort, là. Oh, que j'ai pleuré ma vie, là. Puis c'est pas, tu sais, pas des petites larmes, là. Je veux dire, les robinets étaient ouverts. Là. Je pense que je ne pourrais jamais oublier cette soirée-là. Là. Fantasia. Il n'y a pas de Turbo Kid sans Fantasia. Puis pas juste par le marché du film. Fantasia a été notre école de cinéma. Fantasia nous a appris et nous a montré un cinéma qui était différent, un cinéma qu'on ne voyait pas à l'écran. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de voir des films internationaux, mais quand nous, on avait 16 ans, c'était difficile de voir ces films-là. Puis Fantasia a fait notre éducation de ce cinéma-là, puis de voir des choses qu'on pouvait des fois penser pas possibles au cinéma. Puis de vivre ça, de prendre ces connaissances-là, puis après, d'avoir la chance de nous-mêmes raconter des histoires et de le présenter au meilleur public international. C'était incroyable. La présentation du film, pas seulement l'annonce au début avec les applaudissements, mais pendant tout le long du film, ça a sonné plus comme un concert rock qu'une présentation de film. Le monde était tellement dedans, ça criait, ça applaudissait, le monde a eu de la peine quand il y a eu des moments tristes. Le monde a embarqué, ils nous ont donné comme une vague d'amour qui est très dur à décrire. Là. C'est quelque chose qui change ta vie puis qui change en dedans. On est très reconnaissant. Oui. Puis en parlant ce moment-là est en ligne. Hein. Si vous êtes curieux, si vous voulez faire des recherches, allez sur Google et tapez Turbo Kid RKSS Q&A Fantasia Facebook. On a un sous-titre sur Facebook qui s'appelle Q&A Fantasia. Et la présentation et le Q&A du film devraient être encore disponibles sur cette page Facebook-là qu'on n'a pas effacée. Donc, ceux qui veulent vivre par procuration ce moment-là, probablement que c'est encore en ligne. Désolée, Anouk, je te laisse... Pas de problème. Je voulais dire justement, en parlant de réaction du public, on a eu la chance, comme tu disais, de voyager beaucoup avec le film. Puis on a vu justement, on a eu la chance de voir les différentes réactions selon l'endroit dans le monde où on était. Puis c'était vraiment, il y a des endroits qui réagissent différemment. C'était vraiment super instructif puis intéressant de voir ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé aussi, c'est que le film, il touchait vraiment tout le monde à travers le monde. Il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas de réaction ou qu'on sentait peut-être que ça marchait moins. C'était vraiment tout le monde était comme pris dans ce genre de fun collectif-là, d'écouter Turbo Kid ensemble. C'était trippant de voir ça. C'était un vrai reward aussi. Là.
Ouais, pour nous autres, le fait de voyager avec notre art, c'est un bonbon, notre petit cadeau, puis je trouve que ça n'a pas de prix de vivre ces expériences-là. Puis, je veux dire, il y a des situations que j'aurais jamais pensé. Faire du cheval avec Fabio Frizzi au Brésil, c'est complètement capoté. J'aurais jamais pensé faire ça. Mais pour revenir à toutes les différentes audiences qu'on a vues, je me rends compte qu'on dépasse les fans de films de genre, que le film va reacher ou va parler à du monde qui ne sont pas vraiment des fanatiques d'horreur ou de gore, tout ça. Puis le meilleur exemple, c'était à Sundance. Je dirais après la première semaine, c'est beaucoup le monde local, le monde qui vit à Park City. Puis quand on a vu l'audience, qu'il y a des familles, des enfants, des personnes un peu plus âgées, on s'est dit, oh my God, ils vont partir assez vite. Là. Dès que ça va jeter, ils vont partir. J'étais assis à côté d'une madame d'un certain âge qui se cachait les yeux quand il y avait du sang. Puis on s'est dit, elle ne restera pas longtemps. Puis non, elle est restée tout le long. Puis à la fin, elle est venue nous voir, elle nous a serré la main, elle a dit qu'elle est tombée en amour avec le personnage d'Apple. Joué par Laurence Leboeuf. Puis là, c'est là qu'on a vu que, wow, OK, le film va plus loin que juste du gore. Le cœur du film fait en sorte que ça va aller toucher les gens en dehors de justement les fans comme nous autres qui sont extrêmes. D'avoir une première à Sundance, quand même, c'est quelque chose qu'on espérait. C'est un rêve. C'est un des plus gros festivals au monde. Puis de l'avoir fait avec notre premier film, ça reste encore... C'est un autre moment un peu surréel que tu as de la difficulté à y croire qu'on a eu cette chance-là de pouvoir le présenter sur ce festival-là. Puis on a eu une très belle tournée. On s'est vraiment promené partout, puis on a été très chanceux. Les Téléfilms Canada et la SODEC nous ont beaucoup aidés à voyager avec le film. C'est qu'on est très reconnaissants de nos deux institutions qui sont très importantes, qui nous permettent de faire du cinéma différent aussi. Puis on est très, très, très reconnaissants. D'avoir pu présenter le film, parce qu'on l'a présenté à Fantasia, mais comme 4 jours avant qu'on le présente à Fantasia, on était en Corée. On était en train de le présenter à Bifan. On a voyagé énormément. Puis de voir, exemple, l'audience coréenne réagir à des choses complètement différentes. Ils ont adoré le film, mais ils l'ont adoré pour d'autres raisons que l'audience de Fantasia. C'est juste pas au même moment. Ouais. Tu finis par réalisateur que, oui, nous, on reste dans la salle avec les présentations du film parce qu'on veut voir qu'est-ce qui fait réagir les gens. Puis tu finis par, tu n'écoutes pas ton film, tu te retournes, puis tu regardes la foule, voir quand est-ce qu'ils sourient, quand est-ce qu'ils ont de la peine, quand est-ce qu'ils rient, quand est-ce qu'ils ont peur. Puis je ne sais pas si on est-tu chanceux? On est incroyablement chanceux. Je trouve que c'est une vie formidable. Je tiens à confirmer que la foule de Fantasia est une des meilleures au monde. Oh, J'aimerais, Anne-Marie et Benoît, vous avez produit beaucoup de films, mais je pense que c'est votre premier film de genre, mais en tout cas, ça a dû être quelque chose pour vous autres aussi, cette tournée-là de festival. Vous étiez habitués avec des films un peu plus d'auteur. Là, vous arrivez avec un autre environnement, tout ça. Je veux que vous me parliez un peu, vous, comment vous avez reçu ce voyage-là, cette expérience-là de Turbo Kid dans vos vies rapidement? Et oui, moi, j'ai vraiment adoré travailler avec les RKSS. Quand je les ai rencontrés, justement, à Frontières, ils faisaient leur pitch. Yoann est arrivé avec le costume du kid dans le court-métrage. Je pense, c'était-tu François ou Jason Eisner qui était là, qui avait fait une pirouette. Il y avait un BMX qui était là. C'était le pitch le plus fou que j'ai vu cette journée-là. Et on s'est rapidement rencontrés parce que je dis, il faut que je les rencontre. Voyons donc, c'est qui ça? Et Benoît et moi, on venait de terminer le film de Martin Villeneuve, Mars et avril. Et je leur ai montré la bande-annonce, parce que c'est un film de science-fiction, flyé avec 500 plans d'effets visuels et tout. Et ils nous avaient dit, « Wow, OK, il faut travailler ensemble et tout ça. » Puis
En tout cas, c'est un peu comme ça que c'est commencé. Donc, Martial Artist, c'était ma première incursion dans le film de genre, mais Turbo Kid a vraiment confirmé que j'adore faire ça, là. J'avais aucune idée que j'aimerais autant ça, filmer des films où ce que le sang gicle de partout. Puis moi, j'ai aimé pas mal toutes nos représentations où j'ai pu participer, là, Sundance, comme tout le monde dit, mais c'était plutôt à Bruxelles pour le BIF, où j'étais vraiment nerveuse parce que les gens, hein, le public là-bas, ils bouent, ils expriment tout. Donc, dès qu'ils s'ennuient, ils le disent. Et au début du film, j'avais tellement... On entendait des trucs, et puis après, on les a juste entendus rire. On a su qu'on a conquis leur cœur. Puis je suis comme, ouf! Parce que j'avais vu d'autres films quand on était à Bruxelles. Et, oh mon Dieu! C'est impardonnable. Ils sont vraiment très durs. Ils peuvent être très durs. Ils peuvent être très durs. Moi, on a écouté quelques films avec l'audience qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas ce film-là. Là. Puis j'aurais pas voulu être un réalisateur dans la salle. C'était brutal. Ils parlent à l'écran, ils disent « Mais voyons, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrit ça de même? » C'est pas... mon Dieu Seigneur, ils disent tout ce qu'ils pensent. It's so inspiring to hear your story and just about your humble roots, where you guys are coming from, where you're fans of Fantasia, and over the 25 years, you guys attended a ton of screenings. And then, as Mark was saying, you had Johan, you were saying that like you had your film school there. You guys learned the ropes. You saw films that you would never have seen before. You guys pitched at Frontiers. You had a crazy pitch with your bike moves that you were doing, and that led Anne-Marie to producing your film. And then because of this, you've traveled the world. It's so amazing that you've got people have tattoos of your movies. And it's like you said, I think, Fantasia has made you guys rock stars, and you guys are rock stars in your own right because your film. I don't know about that, but yeah, thank you. It's still completely amazing to me that people are getting, and it's not one or two people that's getting tattooed. It's like a legion of people that's getting Turbo Kid tattoo, and it's still so surreal to me because, well, I don't have tattoos, so I know that Francois do, and they understand it a bit more than I do. But to me, it's very permanent, and to that, I think it's the biggest love letter you can give to somebody that to us, is that you love our little movie so much that you're ready to have a piece of art permanently on your body. And it's very touching, and we owe a lot to our fans. We have an amazing fan base that are so generous, not only in tattoos, but we are receiving cosplay, we're receiving fan art, and they're so generous in creating things based on what we created that, I don't know, it's the biggest love letter you can do to somebody. It's humbling, and it's touching. And I remember one year we were at Montreal Comic Con, and we did a huge section for with all the props of the movie. You could basically walk through the Turbo Kid movie, how we built it and everything. And to see, and we thought nobody would came, but there were lineups to see the props, and it's just so beautiful. It's incredibly beautiful. It's man, I love our fans. Like, seriously, we owe them so much, and we hope we get to entertain you guys forever and ever and ever. C'est pour ça que vous avez trouvé plusieurs moyens, dans le fond, de continuer l'aventure Turbo Kid. Vous n'êtes pas capable de la lâcher. Une fois qu'on a cet amour-là, on va aller plus loin puis plus loin. Il y a eu une bande dessinée qu'on connaît. Et là, bien, vous passez du film au jeu vidéo, et c'est vous, les Roadkill Superstars, qui auriez eu l'idée première de faire le jeu vidéo. Je veux que vous reveniez sur les premières prémices, la première idée. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Comment? Pourquoi? Parlez-nous un peu des premiers balbutiements là, du jeu, s'il vous plaît. La première fois qu'on a parlé de faire un jeu vidéo, c'était en prep de Turbo Kid. Le film n'était même pas encore filmé, mais Anouk, François et moi, on est des gamers. Donc, on a toujours joué à des jeux, puis on tripait tellement.
veut pas, on tripait quand même sur l'univers qu'on avait bâti, puis on s'est dit, ça se porte très bien un jeu vidéo. Mais tu sais, c'était rien de concret, c'est juste comme une conversation pour le plaisir, puis ça restait dans le rêve. Tu sais, on ne pensait pas que Turbo Kid se retrouverait à voyager autant, être vendu dans autant de pays. Donc, on ne pouvait pas penser à ce moment-là que ça serait concret, que ça deviendrait quelque chose de concret. Mais avec le succès de Turbo Kid, ben, on a vu la possibilité que oui, ça pourrait devenir quelque chose de concret. Oui, il pourrait devenir un jeu. Mais c'était important dès la base qu'on ne voulait pas. Parce que des fois, avec certains projets, il y a des jeux qui deviennent comme des genres de tie-in. Puis c'est pas. Il n'y a pas de vrai amour en arrière de ce jeu-là. Ce n'est pas un vrai jeu, c'est juste un genre d'objet promotionnel. Nous, on voulait que ce soit un vrai jeu, un jeu que nous, on voudrait jouer. Puis c'était normal on rencontre une compagnie qui sait faire des jeux, qui font des très bons jeux, et que ce soit une compagnie locale. On voulait travailler avec du monde d'ici. Parce que Turbo Kid, c'est un film d'ici. C'est important que ce soit un jeu fait d'ici. Et je suis très chanceux. J'ai un ami depuis beaucoup, beaucoup d'années qui s'appelle Giz et qui est un des propriétaires d'une des meilleures compagnies de jeux vidéo au Québec. Donc, c'est un peu là la genèse qui s'est passée. Ouais, je pourrais rajouter que c'est tout à fait normal qu'on pense à un jeu vidéo parce que le film est influencé de tout ce qu'on tripait quand on était jeune, dont les jeux vidéo. Je veux dire, on peut parler de Megaman ou les cœurs d'Apple qui sont une influence directe des jeux de Zelda. Je veux dire, ça va de soi qu'on voulait, que le rêve qu'on voulait faire avec Turbo Kid, oui, il y a un jeu vidéo là-dedans. C'est un peu un univers semblable à Star Wars. Je veux dire, c'est un IP parfait pour expandre l'univers dans plusieurs médias différents. Donc, c'est justement en trouvant des différents médias, c'est là que tu as différentes façons de l'explorer, que tu ne peux pas nécessairement, qui n'est pas réaliste à faire en film nécessairement. Tu sais, on a fait la BD, là, il y a le jeu vidéo, mais c'est là qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous autres. On n'est plus limité par, disons, même la réalité, je niaise, là, mais voyons. Le budget. Non, ben, il y a le budget, là, mais aussi comme même les limitations réelles du monde réel. Là, on peut faire n'importe quoi au personnage quand tu vas, tu es dans le dessin ou tu es dans le jeu vidéo. C'est plus, tu peux explorer pas mal plus loin. Là. Et ça permet des choses que le cinéma ne permet pas, puis ça vous permet d'aller jusqu'au bout de l'univers, des sentiments, puis de tout ce qui est possible avec cet univers-là, parce que c'est plus juste un film, c'est un univers, je pense. Est-ce que c'est votre jeu dans votre tête, quand vous avez approché Iron Man, c'était-tu un jeu rétro, c'était-tu un jeu moderne, c'était-tu story-based, c'était-tu un jeu axé sur l'histoire? Vous l'aviez vu comment? Était-tu 8 bits? C'était quoi que tu voyais? C'est sûr qu'on le voulait en pixel art. Donc, on ne peut plus vraiment le décrire, le pixel art, comme du 8 bits ou du 16 bits, parce que le pixel art, c'est ailleurs maintenant. Le pixel art fait des choses en ce moment que ni le Super Nintendo, le Nintendo pourrait faire. C'est comme ils ont pris le genre de concept-là, puis ils l'ont complètement explosé pour faire des choses absolument superbes. Et c'est le terme elevated pixel art. Oui, peut-être. Elevated pixel art. Ça marche pour l'horreur. Puis pour nous, c'était super important. Le type de jeu que nous, on préfère jouer, c'est ça qu'on voulait faire, c'est les Metroidvania. Super Metroid, ici, peinturé sur mon mur. Fait par ma douce moitié. Et il fallait que ce soit un Metroidvania. Il y a quelque chose dans le gameplay du Metroidvania que nous, on accroche beaucoup, c'est nos jeux préférés. Et on était contents parce que les gens de Outer Mind, c'est leur type de jeu préféré aussi. C'est quand on s'est rencontrés ensemble, c'était comme un genre d'intense geek-out session. C'est comme on était juste ensemble, puis on était comme « Oh, puis on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça, puis hey, s'il y aurait ça, puis s'il y aurait ça. » Puis on a eu du fun intense. On savait qu'en sortant du premier meeting, c'est comme oh, c'est eux, il faut que ce soit eux. C'est comme, ils nous comprennent, on les comprend, on est dans le même univers, on est des amis, on est connectés, on est en symbiose, c'est parfait.
And I think C'est un Donner peu un peu le comme- temps à Justin de peut-être. yeah, I was just gonna say, I think it's just great that what you're saying is it's like you guys started in cinema and film by fans making film, and now you're on the next level with Outer Minds doing the exact same thing. Just fans making a video game that really goes with all the things that you love, and it's really rising up, and it's really amalgamating all the things that you love together. Like you were saying, Metroid, and you know, I was even thinking today, like Commander Keen, almost like that retro 8-bit style. You know, it's a game that is locally made that was really important to you guys, and like I think this is going to be. You're just talking about how great this partnership has been, and I think it's getting me more excited for the game. I gotta say, it's great. It sounds like everything. It just sounds like your films, like you make. It's like you can feel the sincerity and you can feel the fandom, and it makes it even better. I think everything we do come from our own passion and stuff that we passionately love. Like Turbo Kid was a little bit a love letter to our childhood, but this game will be as well. It's just going to be elevated. Like it's like we were saying, like pixel art, it's not 8-bit or 16-bit anymore. It's much more like it's a true art form now. And to be able to, like, it's a childhood dream to be able to make a video game. Like when we were a kid, we would take like pieces of paper and just draw levels with characters and everything. And hopefully we would send it to Nintendo and they would say, yes, of course, those pieces of paper are amazing. Let's make a game. But Can I? Whoops, sorry. no, go ahead. Can I add? I know we already said it in French, but for us, it was really important that it was not just an app, just for promotion, that it was a huge game, like a whole game that we would be proud to play ourselves and had a blast playing it. So that's the goal. Yeah, because we're gamers. Like I don't want to have a game that I'm not going to enjoy playing. Like I play way too many hours of game. Well, less than I ever did in the past. I have twins now and a career, but every moment of leisure is spent playing video games. So I want a game that can fill that spot. I want to play the Turbo Kid game and be happy about it. Ouais. Ou même que les gens qui n'ont pas écouté Turbo Kid puissent être aussi excités par le jeu. Aussi, même s'ils ne connaissent pas l'univers, sont aussi excités par le jeu puis découvrent l'univers de Turbo Kid par le jeu. That's amazing. I'd love to hear what Outer Minds have. What was your reaction to Turbo Kid coming to see you and being like, we want to make a game? I mean, in English? All right. Whatever you want. I guess in English, and then Mark will do a little translation. Perfect. So yeah, we were very excited about the IP. As Johan said, we were friends for many years before. We were already fan of Turbo Kid. I wanted to talk when you talk about the first reaction we had, and I remember a sketch that will be very important in the future. The first sketch that Sylvain Savard drew of what could be the game, and it was the kid, like it was drawn as Mega Man, like, you know, with the turbo glove and everything, and Skeletron, and it totally looks like Mega Man or Mega Man 7. And this picture, we have to make it public one day. Oh, for sure. Yeah, but what I always want to talk about when we've been approached, we were like, oh, we can change like the timeline, because games about movies tends to be bad. And we analyze what is bad, why a lot, not all of them, but why, what are the mistakes that people are doing? And we're like, okay, so sometimes they don't get the right for the music. So we're like, let's try to get Le Matos. I mean, it would be amazing to have Le Matos to do the music. And then, oh, they don't talk with the producer. I mean, they're our friends, so we can make sure that they will analyze the story, so everything is according to the universe. And then, oh, we need images for comic books. Let's go get Jake Dion, who is doing the comic book for Turbo Kid. So, I mean, my first reaction when Johan came to us,
for me, it was a kind of a family project of a bunch of kids that used to hang out, having beers, and now we're adults and we can product stuff. So that was mainly my first reaction. And we're still kids. If we're being 100% honest, like man. we're kids at heart. Like I'll be a forever kid. Like I'll be like 95 years old in a retirement home playing Elder Scroll. Like I'll be a kid forever. I mean, Yoann and I tend to yell when we're happy and excited about something. And I remember a moment we were in Arcade Montreal, which is an arcade bar in Montreal. And at one point, like we're talking about Turbo Kid and we're super excited. And one of our friends, like on my shoulder, was like, yeah, by the way, your secret project, everyone knows now. So to our defense, we're a bit tipsy. Oh no, that's not a good defense. No. Donc, somme toute, les gens d'Arrowmind, c'était vraiment excité, évidemment, de recevoir le projet. Giz connaissait Yoann depuis déjà des années, donc forcément, par osmose, tous les gens d'Arrowmind tripaient sur le jeu, ils étaient excités. Donc, quand la proposition est arrivée, non seulement c'était excitant parce qu'on pouvait travailler avec un jeu qu'on connaissait, des gens qu'on connaissait, mais on pouvait réécrire un peu l'histoire puis faire le jeu comme il faut. Comme souvent, ce n'est pas fait, parce que souvent, c'est des adaptations un peu paressées ou botchées, un peu paresseuses ou botchées. Dans ce cas-ci, on a réuni tous les ingrédients du film et de la production originale pour les intégrer au jeu, pour s'assurer que ce soit vraiment une réelle continuité. Donc, la musique, Jean-Philippe du Matos, évidemment, Anouk, François et Yoann qui ont travaillé sur le projet, les producteurs, Anne-Marie, Benoît qui s'assurent aussi de l'intégrité du jeu, Vibe, on va venir à vous bientôt, et votre beau violoncelle pour parler de votre collaboration. Donc, en gros, le projet, évidemment, a été reçu avec beaucoup d'excitation. Comment ça a commencé? En fait, on l'a fait, cette question-là. On va passer à la prochaine tout de suite. C'est parce que des fois, on écrit un guide de discussion, mais des fois, des réponses font qu'on a déjà discuté. Voilà. Parlons du jeu. On est curieux, là. On va avoir des détails du jeu. Premièrement, ce que je propose, Giz, tu me dis que tu as un démo de 1 minute et demie qu'on pourrait partager aux festivaliers, donc aux gens qui regardent le panel. Donc, avant d'en parler plus, avant de parler de l'histoire ou de donner des détails, Justin, you agree with me? We should see an excerpt. Oh, for sure. For sure. Let's see something. Let's see action. Wow, holy shit, that was cool. I'm sorry, I just had to say that because like that looks so awesome. And for me personally, actually, I've seen the trailer before, but I think the sound and the music really came through. I don't know what it was. Maybe it's just that we've got these talented musicians right here with us, but wow,
I mean, Star Wars is 90% John Williams. So to me, like the music from Los Matos is doing something similar. Pour nous autres, Johan tantôt disait qu'on était des kids, mais pour nous autres, à chaque fois qu'on reçoit, que ce soit de la nouvelle musique du Matos, que ce soit des dessins mis au propre par Jake ou qu'on voit du gameplay du jeu vidéo, pour nous autres, c'est Noël à chaque fois. Là. Donc, on est des petits-enfants qui sont comme « Je pense que c'est important de le mentionner. On disait qu'on est fan du film, mais on sent aussi que RKSS est fan de ce que nous on fait quand on leur présente le jeu vidéo. Fait que, tantôt, quand Johan disait que c'est un geek out session, c'est pas mal comme ça à chaque fois qu'on se rencontre et qu'on présente un peu de gameplay. On a juste bien du fun. On veut jamais que ça finisse. Sorry. I was just wondering, because I saw a lot of different styles of gameplay here. Like there was like the bike, there was like the, jumping from thing to thing, there's blasting things. Did you guys have like an evolution? Was there like, did you start somewhere and like, oh no, let's add that. Oh, let's do this. Can you talk about that, the evolution maybe of that game? Well, we always started wanting to build a Metroidvania. That was the base type of game we wanted to do. And since the bike is such an important part of Turbo Kid, we knew we wanted to have a bike in the game. And the bike is like an extra twist to a Metroidvania. It's not something that you see regularly, and it's a different kind of gameplay, but it adds so much. And it's just so much fun riding around on the bike and doing tricks. And it's something we knew we needed in there. And it fits so much with the universe that we had to put it in. It was in our plans right from the start. And there's like, to add to what Remy just said, they added so much nice little details. There's a moment in the trailer where you see the kid lands on this bike, but he bails and he rolls down. And if you don't touch your controller, he's going to stay down for a little bit of moment to just take his breath back because he just hurt himself. But if you touch the control, then he'll stand up and continue running. And those little details, those little magic moments, is what makes the game feels real to me. And they're magicians. I don't mind. Well, I have to give credit to the animation team because we made a whole bunch of effort to make sure that the kid especially has a wide range of animations that all feel natural. And just as a fun fact, right now we have over 445 animations only for the kid. So we put a lot of effort to making it look and feel the way it should. And we're not talking frames, we're talking animation. No, that's over 3,000 frames of animation. Insane. That's insane. That's a lot of love. That's 3,000 frames of love. Donc, en somme, ce qui était le plus important, c'était de vraiment revenir à l'environnement du jeu et de rendre un environnement qui était réel et immersif pour le public. Le vélo est une des touches vraiment importantes qui distingue ce jeu-là des autres. Il permet des choses qu'on n'a peut-être pas vues dans d'autres jeux et ça devient vraiment intéressant. Mais surtout, et c'est ce que Johan a précisé, c'est qu'il y a plein de petits moments magiques dans ce jeu-là qui font que c'est dans les petits détails aussi que l'histoire devient réaliste ou que ça devient vraiment intéressant. Par exemple, quand le cycliste tombe par terre, si on ne touche pas à la commande, il va prendre quelques instants pour reprendre son souffle parce qu'il est blessé, il va se frotter, il va se relever puis il va repartir. Alors que si tu touches ta commande, tu peux passer par-dessus ces petits moments-là puis continuer le jeu dans la quête. Donc, voilà, en gros, c'est ce que vous avez manqué en anglais. Justin. So yeah, I guess my next question would be, so you guys were familiar with the game, you guys were friends together, you guys knew each other, and you've done this like kind of pitch to them, like, hey, let's try to get this off the ground. What was the next step? Like, did the RKSS EMA Films, did you contact them, and how did that change and evolve? How did that really get off the floor? It started like with some discussions. It's been a long process. I think that we first talked like 4 or 5 years ago about this, and it took some time. We were just having back and forth slowly. On our side, we're doing some help me there, Remy, when an artist is doing
how do you say that in English? Sketches, like oh, it's the same word, yes. Yeah. So Concept art. Drafts. so we did some sketches. We even had a session of like the whole team trying to find the art styles. So it was very cool to do. But to answer your question clearly, so yeah, it was part by part, and I feel like the last year has been the main year that everything like unblocked and everything, like all the puzzle pieces are falling into places, and every week the game is like 2 times better. So at first when you build a game, it's like going slowly, and now it's up the roof. And like when I send a build, like for example to Johan, the day after I'm like, should I send this one? It's like twice as better, and the next day it's still the same and still the same. So That's amazing. Mark, you want to do a little translation? No, I'm okay. No. I was thinking of the next question, I'm sorry. Mais en gros, oui, ben écoute, c'est un travail d'équipe, puis ils sont bien excités. So, C'est ça, c'est pas mal. c'est ça que j'ai dit. Peut-être que je pourrais ajouter que une des choses que je trouve super fantastique, mais c'est ce que Johan a tout décrit, là, et Anouk et François, là, dans la façon que Outer Minds approche le jeu, mais aussi dans leur intérêt de vraiment respecter l'univers de Turbo Kid. Et donc, nous, l'année dernière, ou à la fin de l'année d'avant, là, je pense que c'était juste avant la pandémie, on avait terminé le scénario pour Turbo Kid 2, puis ils voulaient vraiment lire pour pas entrer dans l'univers de Turbo Kid 2, puis vraiment savoir où on s'en allait et tout, pour vraiment respecter l'évolution du IP, là, the intellectual property, comme on dit, là, la propriété intellectuelle. Donc, c'était vraiment un grand respect, puis dans un désir d'être vraiment très créatif. Puis ça, on apprécie beaucoup ça. C'est l'équipe, là, c'est ça. C'est vraiment l'esprit d'équipe. That's so exciting. I don't know. I'm just the fact that you guys were so respectful of each other's worlds and how you immersed yourself into the game the game immersed itself into the world of Turbo Kid, while at the same time being respectful of Turbo Kid 2. I don't know. I'm excited about that, but I think that's so cool. That's very, very cool. It was great just to be able to share the Turbo Kid 2 script with like people outside of us and see what they thought and everything. And thank God they loved it. Otherwise, it would have crushed our soul. But it was just the fact that to be able to share where the story is going to go is great, because the game is going to fit in between the first movie and the second movie. So it's still going to feel standalone. That way, people don't feel like they'll miss something, but it'll fit in between both movies, and it's great for us. It's expanded again. It's like the comic book. It expands the universe, and I don't know. Maybe one day Turbo Kid the board game. Monopoly Turbo It Kid. kind of makes me think of like this Turbo Kid game is almost like the Star Wars Shadow of the Empire on N64. Like between the two movies, its own world, its own thing, and just awesome in its own ways. And it's a rare example of an actual good game to movie to game example. So. Se situe entre les deux films, et puis l'idée, c'est que le jeu doit exister de façon indépendante. Quelqu'un qui n'aurait pas vu le premier film, puis qui n'aurait pas lu le scénario du deuxième encore, pourrait se retrouver puis aurait du fun dans cet univers-là, qui comprendrait. Donc, ça, je le comprends bien. Par contre, pouvez-vous nous donner quelques détails sur l'histoire, sur la quête? Et là, ça peut être autant Outer Minds que nos amis. Oui, je vais. Alors, on a beaucoup parlé du gameplay, justement. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir rebondir là-dessus, parce qu'il y avait des détails très importants à mentionner. Rémi a passé beaucoup de temps à parler de la fluidité du jeu, de la volonté de faire en sorte que le joueur puisse incarner le kid. Et le gros challenge, en fait, de ce jeu, c'est donc, certes, on est canon, on veut que le jeu il arrive à la fin du premier film et que ce soit une continuité. Donc, on continue la quête du kid qui est dès les parts de la Wasteland.
Et donc, pour parler un petit peu de la quête avant d'arriver dans la technicalité, c'est que, comme dans la vraie vie, quand on veut quelque chose, la vie va nous tester, en fait. Donc, pour le kid, c'est pareil. Le monde du jeu va se retourner contre lui, en fait, et mettre un petit peu des obstacles sur la route du kid pour qu'il prouve à quel point il veut aller de l'autre côté du Wasteland, en fait, pour accomplir une quête dont on ne dira pas. On va laisser des questions ouvertes. Et la grosse difficulté, en fait, qu'on a rencontrée, c'était qu'il fallait marier la fluidité du jeu et avoir une histoire qui baigne dans l'univers de Turbo Kid, en fait. Et la grosse question, c'était comment on évite d'interrompre sans cesse le cheminement du Kid, sachant qu'on est dans un Metroidvania en plus, donc c'est quand même... On n'est pas dans The Witcher, hein, c'est pas un jeu à dialogue, c'est un jeu vraiment dans lequel on a une expérience qui est très, très basée sur l'ambiance des décors, l'ambiance du monde, etc. Et on ne veut pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour avoir un dialogue et puis parler à un personnage. On veut aller faire du vélo, faire du BMX, faire des tricks et puis avoir du fun. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts. Donc, c'est là où on rassemble encore une fois le travail d'équipe, c'est que on s'est beaucoup parlé entre level designer, enfin les personnes qui font les niveaux, les artistes, la musique aussi. C'est là où donc Vibe et le matos aussi sont très très importants parce que on a différents éléments dans un jeu, contrairement à, aussi dans un film, mais on a beaucoup d'éléments dans un jeu qui viennent raconter aussi l'histoire. Donc, on a essayé d'identifier un peu comment on pouvait raconter l'histoire de différentes façons pour faire en sorte que le joueur ait des émotions et qu'il les vive non pas seulement à travers des dialogues, mais aussi avec de l'environnement, des choses inscrites dans les décors. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Si je peux... Ouais, puis aussi, il y avait aussi un point de, comme on a mentionné tantôt, on veut que des gens qui ne connaissent pas nécessairement Turbo Kid puissent embarquer dans le jeu et comme apprécier l'histoire pour ce qu'elle est, sans nécessairement avoir le lien avec le premier film ou le deuxième, mais juste le jeu en tant que tel se tient comme une histoire complète. Puis c'était vraiment, c'est un bon challenge côté narratif, comme Odile pourrait vous le dire. Puis juste en termes de, justement, comment on établit beaucoup d'histoires avec l'environnement. Puis ceux qui sont fans du film, ceux qui connaissent la franchise, vont vraiment comme reconnaître des choses, vont avoir des cues visuels, des cues audio pour les ramener au film. Mais ceux qui ne connaissent pas vont quand même pouvoir apprécier. C'est juste qu'ils n'auront pas le même niveau de connaissance de d'où sortent ces références-là, mais ils vont quand même pouvoir apprécier. Je pense que c'est la phrase qu'on a répétée le plus souvent en tant que compagnie. À chaque fois qu'on a travaillé avec une propriété intellectuelle, on a répété la phrase « A game that stands on its own ». Je pense que c'est quelque chose qui est super important pour nous. C'est-à-dire que n'importe qui va prendre un de nos jeux, même s'il n'a jamais entendu parler de la propriété intellectuelle, il peut jouer au jeu et l'apprécier. Donc, très important. Amazing. And it's so cool that, like, again, it just makes, as a fan of Turbo Kid, it makes it that much more exciting when you guys talk about the fluidity of the game, but at the same time, the story being something new where the whole wasteland is against the kid and he has to fend for himself and really break out for himself. And all the elements of the story and how the gameplay accentuates the story and it doesn't like, you pace it in a way that it actually flows and it actually functions. So I think, again, that just makes me extremely excited about this final product. And if I add to what Adil said, there's another aspect that I find very, very interesting because I'm a big fan of Good Game Done Quick. It's an event each year that you see very, very talented video game players finish your favorite games in a very, very fast time, and they do it for charity. And I'm a huge fan of what we call speed runs. Like when you take a video game and, you know, the Nintendo game that took you like 6 months to finish, well, those guys are able to do it in 15 minutes. And that's something we started talking about from the genesis of the project, that we would love that the game would be speed runnable, like that very talented people could finish the game incredibly fast. And they found ways for the story to function with the idea of speedrun. And that is, to me, absolutely amazing what they've done. They're very, very smart people. And to find a way that you still can have moments of stories while breezing through the game, it's incredible.
J'aimerais ajouter, pour nous autres, c'était important de ne pas raconter la même histoire. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire, je veux dire, on l'a déjà raconté. Ça ne sert à rien de revivre ça. C'est plus intéressant de raconter une nouvelle histoire au complet. Puis, on laisse énormément de liberté créative à l'équipe. Parce que nous autres, c'est sûr qu'on supervise, on s'assure que le branding est consistant. Mais quand on inclut tout le monde à créer ensemble, c'est là qu'il y a de la passion. C'est là qu'on voit la passion puis l'amour transposé à l'écran. Puis ça donne un meilleur résultat comme ça. Cette question, le kid a-t-il évolué depuis le film ou on le reprend à la même place? Vous me dites que c'est un stand-alone, mais le psyché ou le kid dans cette aventure-là, est-ce qu'il est exactement à la même place? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire là-dessus? Désolé, Justin, je trouvais ça intéressant de... On s'est permis en fait d'aller exploiter des thématiques qui étaient propres donc déjà au premier film, mais aussi d'ajouter un angle pour parler un petit peu de la psyché du kid. Donc les thématiques qui étaient fortes et qu'on voulait aller rechercher dans Turbo Kid, c'était l'héroïsme et la friendship en fait, l'amitié. Donc c'est vraiment, on a bâti une histoire à partir de ça. Puis il y a quelque chose qu'on a voulu ajouter d'un angle un peu plus émotionnel, c'était la question du deuil en fait. Et parce qu'à la fin du premier film justement, le kid perd sa meilleure amie, puis il y a comme tout un cheminement qui se passe et on a créé un univers qui va permettre de montrer un peu comment le kid il peut traverser cette question-là, en fait, de j'ai perdu mon ami, il y a comme des questions émotionnelles, en fait, qui viennent s'adresser à ça et le monde va être bâti autour de ça et on aura des personnages qui vont être confrontés aux mêmes questions de la perte en fait. Et vous allez voir que cette perte-là, elle va faire, et la façon dont vous la gérez et dont vous gérez vos émotions va faire en sorte que vous allez devenir un vilain ou un héros. Donc c'est un peu ça les questions qu'on est allé chercher. Pretty amazing that so the kid's going to be evolving in such a way that he's dealing with his loss and being challenged by that loss and then trying to decide if he's going to be light or dark. So that's pretty cool. What I really like about that aspect is that it gives, because cinema is something that it's a passive entertainment. Like you watch a story being unfold to you, while video games is an interactive storytelling. And giving that aspect to the video game, giving that choice to the player gives them a way to incarnate really the kid. And make decisions based on what you'll live through it. And it really speaks to the medium of video games to be able to do that. And that's something very, very interesting to us. Tout à fait. Justin, you may want to jump with the next question. Yeah, sorry. So, you're talking about involvement of the audience and making decisions for the kid and talking about all of these elements. How are you getting through your maybe Kickstarter? How are you getting your audience involved? I think that would be a question for you guys, especially for the Kickstarter, since you're going to run it. Well, firstly, congratulations on it. You're on mute, Giz. Oh, that's why. You're on mute. Ah! C'est plus Giz qui peut répondre à ça, désolé. All right. Ben, comment on va rendre les gens involved avec le Kickstarter? C'est sûr que un des moves qu'on a fait, c'est d'aller chercher Jake Dion. Parce que si on veut ramener des gens qui n'ont pas vu le film, qui ont peut-être, ils ont mis ça dans un disque dur externe en dormance. Donc, pour ramener le feeling, on s'est dit, tout de suite, les images colorées de Jake Dion, ça va attirer l'attention. C'est une des choses qu'on a faites pour la publicité. Justement, on tourne une grosse vidéo de Kickstarter avec toute la famille qui participe au Kickstarter. Donc, ça va être notre vidéo principale. Je veux juste m'assurer que j'attaque la question dans le bon angle, parce que il y a beaucoup d'éléments. Qu'est-ce qu'on va faire pour le Kickstarter? On va faire des... je pense que je peux vous dire tout de suite que le jeu va être sur la Switch et sur PC. Donc, le jeu va être disponible sur la Nintendo Switch. C'est officiel. On veut lancer sur les autres consoles, mais c'est à déterminer pour le moment. Sinon, on va avoir des petits perks
une campagne Kickstarter standard avec des perks pour des gens qui vont vouloir être... je ne veux pas tout de suite spoiler la campagne Kickstarter, mais des perks que les gens vont pouvoir avoir peut-être un petit morceau de eux dans le jeu. Je vais dire ça comme ça peut-être, pour que ça soit un peu subtil. Donc, les grands fans vont pouvoir peut-être avoir un morceau à eux, dépendant du montant qu'ils vont utiliser pour le Kickstarter. D'ailleurs, la campagne, en ce moment, elle est on appelle ça en wishlist sur Kickstarter, c'est-à-dire qu'on peut cliquer pour recevoir l'information. Quand la campagne va être live, évidemment, il va y avoir des early birds. Comment on dit ça en français? Des oiseaux gazouillant rapidement. Des leftos. Des leftos. Merci Rémi, j'aime ça. Des leftos, donc c'est important de cliquer sur la wishlist pour être les premiers à savoir, pour avoir un rabais sur le jeu, évidemment. Puis la campagne devrait commencer, si tout va bien, dans environ 1 mois. Mais c'est pour ça qu'on fait une wishlist. Si vous voulez, je ne sais pas si je peux mettre un lien quelque part ou si on pourrait mettre un lien. Parce que le problème avec Kickstarter, quand on cherche, si vous cherchez Turbo Kid dans Kickstarter, vous devez absolument aller dans les filtres et aller cliquer sur Upcoming Project, sinon vous n'allez pas le trouver. Donc, si vous voulez cliquer sur la wishlist ou aller carrément sur la page Facebook de Turbo Kid Game et toutes les pubs contiennent le lien pour aller dans le Kickstarter. Mais sinon, nous, on va sur nos plateformes de prédilection. Donc, on fait des campagnes sur YouTube, sur Facebook. On va essayer de mettre des démos du jeu entre les mains de personnes qui vont jouer sur des streams pour aller chercher le public, autant de gamers que le public de Turbo Kid. Et puis, on vient en parler à Fantasia. Voilà. Si je peux rebondir aussi sur ce que dit Guise, comme on le disait tout à l'heure, Turbo Kid, c'est vraiment, il y a une énorme communauté en fait qui a sûrement envie d'avoir plus de contenu du jeu et puis de pouvoir jouer davantage avec le vélo. Et donc c'est vraiment ce qu'on voulait pousser de l'avant et c'est pour ça qu'on a besoin de la communauté en fait pour aller nous faire grossir notre jeu et puis le faire déborder un peu, faire déborder l'histoire et permettre de donner plus de contenu qui plairait à la communauté en fait. Donc c'est un travail d'équipe encore. Oui, merci de dire. J'en ai pas parlé, mais on va évidemment avoir ce qu'on appelle des stretch goals en Kickstarter. Donc, dépendant de combien on va chercher. Je rappelle que c'est un Kickstarter de finition qu'on appelle. C'est-à-dire que peu importe le résultat de la campagne Kickstarter, le jeu existera. Ça, c'est pas on n'a pas notre financement, on n'existe pas. Non, non. C'est le jeu existe, mais nous, on a tellement d'idées qu'on a besoin d'aller chercher plus de sous pour aller chercher à la grandeur de nos ambitions, pour pouvoir payer des êtres humains extraordinaires qui vont exécuter pour qu'on ait un jeu encore plus complet. Donc, c'est un peu l'objectif des stretch goals dans Kickstarter. Oh, well, that's super exciting so that the money for the Kickstarter is not to, it's already being made. It's coming out on Switch. It's coming out on PC. And that just the Kickstarter itself is just to make the game the best it can be, to incorporate all your tons of billions of crazy ideas about how to make it in the universe of Turbo Kid. And it's not out yet. It's coming out. Go to if you go to the site, you can put it on your wish list. It's on the Turbo Kid Facebook page. You can follow it there. And you don't want to miss out on some of these levels where you can, I guess, somehow be in the game. I'm not sure what that means, but I'm excited to find out. It's complicated. I talk too much already. I'm interested in the game, is what you said, which is scary for a gore-themed IP. D'ailleurs, si je peux me permettre, ma prochaine question va s'adresser à Jean-Philippe et à Mathieu, parce que je pense qu'on a bien couvert le jeu, l'histoire, le développement du jeu. Mais il y a une dimension qui est bien importante dans tout jeu vidéo. Et avant de parler de la musique, parce que c'est la dimension la plus importante, Jean-Philippe, j'arrive à toi tout de suite. Mais avant ça, je veux que Mathieu, tu me parles un peu de la conception sonore et qu'est-ce que toi tu ajoutes à la musique merveilleuse qu'a créée Jean-Philippe et son partenaire du Matos pour le projet. Je veux que vous nous parliez un peu comment vous êtes entré dans le... Parlez-nous un peu de votre participation au jeu. Bref, c'est ça ma question. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout d'abord, c'est pas moi, mais c'est l'équipe chez Vibe. On travaille sur plusieurs projets. Puis on travaillait déjà avec Outer Minds depuis quelques années, puis on a une super relation. Mais juste pour revenir sur le tout début du panel d'aujourd'hui,
quand on parlait de la fierté qu'avait Fantasia quand Turbo Kid est sorti. Puis wow, comme c'est un film de gore, moi j'ai vraiment vécu un Québec Pride de voir Turbo Kid pour la première fois. Un genre de, OK, ben, le Canada faisait du gore avec David Cronenberg, mais comme, man, là c'est nous, on fait du gore, mais pas juste du gore post-apocalyptique, ce qui vient toucher à comme toute ma passion Mad Maxienne que je vivais. Puis comme méga gamer, ben, puis Megaman, je capotais, je jouais à ça à fond. Mortal Kombat 2, on a une console chez Vibe de Mortal Kombat 2. Puis comme les power moves à la fin de Finish Him où tu arraches la tête de Kano ou pourquoi je capote là-dessus. Puis après ça, tout le nerd gear qu'il y a dans le film, je capote aussi. Moi, j'avais un Millennium Falcon de Star Wars quand j'étais un enfant. Puis il foutait rien, mon Millennium Falcon. Il y avait 3 boutons dessus, il me semble. Puis quand je pesais les boutons, il y avait des sons. Puis les sons, c'était comme complètement fou, les sons du Millennium Falcon. Fait que donc, qu'est-ce qu'on fait, Vibe? Mais quand je regarde un film comme Turbo Kid, il y a autant de références, qui est un film hommage à toutes les affaires que j'aime dans l'univers, puis que là, l'équipe d'Outermind, c'est comme « Hey, on fait Turbo Kid le jeu, voulez-vous faire le son? » Genre, je capote, je dis à toute Vibe « Oh my God, on va travailler sur Turbo Kid le film! » Puis ben là, tu sais, l'équipe travaille là-dessus depuis un bout de temps. Puis ben là, comment est-ce que tout le monde peut trouver la manière d'être dans Turbo Kid, le jeu, là? Puis, ben, tu sais, juste dans le trailer que vous avez vu tantôt, à un moment donné, il y a comme une crowd qui crie en arrière. On a tous été au studio gueuler comme des malades. On avait plus le droit de la main juste parce qu'on voulait tous gueuler dans le jeu, tu sais. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on tripe, mais après ça, il faut qu'on réfléchisse parce que on a parlé du fait que le jeu, il n'est pas 8 bits, mais encore là, il y a comme une référence au pixel art. C'est du pixel art. Est-ce qu'on veut de l'audio qui est pixel art? Ben non, le jeu, c'était pas de l'audio en pixel art non plus. Est-ce qu'on veut que ce soit comme full qualité audio? Oui, on veut. Je ne sais pas à quel point je dois dire ça, tout ça, mais ce qui est super important pour moi, puis je reviens à mon fameux Millennium Falcon de gadget que j'avais, c'est que il y a une couple de sons dans ces franchises-là qui sont tellement hallucinants, qui sont tellement over the top, puis qui te font faire comme « Wow! Je veux genre un fusil laser comme ça, puis je veux surtout pas qu'il soit vrai, mais je veux qu'il fasse du bruit de fou. » Ben, je pense que tu as besoin des moments de nerditude audio totale. Il faut les identifier, il faut les permettre de ressortir et d'être mis en relief. Fait qu'il y a ça, puis bien, évidemment, comme on parle d'un jeu et non pas d'un film, fait que les actions sont interactives, ne sont pas nécessairement prévues. Il faut trouver le moyen que ces éléments-là, quand ils arrivent, bien, on les entende bien, puis surtout qu'on puisse mettre de l'avant la super méga hallucinante musique de Le Matos. C'est tellement bon. D'ailleurs, ça, c'est un méga challenge, hein, parce que quand tu écoutes la musique de Le Matos, ben, c'est une musique qui vit, qui évolue, qui grandit, qui te fait vivre des moments de « Ah! » Puis après ça diminue en intensité, puis ça revient en intensité. Quand tu vis dans un jeu, ben, le jeu, c'est interactif. Fait que tu as un moment où tu es en combat, après ça, tu n'es pas en combat, puis ben, tu peux faire un speedrun, puis tu peux ne pas faire un speedrun. Fait qu'est-ce que nous, on fait par rapport à la musique de La Matos? Il faut trouver le moyen, quand on l'intègre, quand on la place dans le jeu, qu'elle continue de perpétuer l'intention, puis cette super musique-là, mais d'une façon contrôlée par rapport au gameplay, puis à ce qui se passe au moment présent. Fait que, c'est comme cette fusion d'éléments, du son, de qu'est-ce qui est tout, à quel moment, quel type d'éléments sonores on peut mettre à l'avant-plan. C'est super important, puis évidemment, ben, que les fans soient heureux, puis qu'ils écoutent ça, puis qu'ils se disent nice, c'est mon univers sonore que j'avais dans le film, que je tripais, ben, je l'ai dans le jeu, puis je vais aller le voir dans le film 2, puis tout ça. C'est un petit peu, puis merci tout le monde. Comme j'ai pas rencontré tout le monde qui sont ici, puis de rencontrer Johan, Anouk, puis François, genre en vidéo, ben, pour moi, je suis vraiment fier de vous, puis je suis vraiment fier que vous soyez québécois. Et merci de ta passion, man. Voilà, je la retiens depuis tantôt. Mais tu sais, moi, je fais l'intégration de l'audio dans le jeu, puis c'est toujours un des moments les plus cool là, quand j'entends ce que les gens chez Vibe ont fait, Nico, Romain, c'est super le fun, puis on a vraiment une grosse discussion ouverte sur comment on peut rendre ça le plus intéressant possible. On se lance des idées constamment de qu'est-ce qu'on peut faire pour comme, pousser l'audio encore plus, rendre ça plus intéressant. On essaye plein d'affaires. On est vraiment
on est game d'essayer plein de trucs juste pour comme avoir ces feelings-là, justement, comme Mathieu disait, avoir des feelings cool de comme oh wow, ok, l'audio a vraiment comme kické in aux bons endroits, puis ça a vraiment eu un impact. Fait que je trouve que c'est quand même c'est très cool qu'on ait une bonne relation puis une bonne communication avec tout le monde qui participe sur ce projet-là. So with the game, you guys have the full package. Not only do you have like the kind of the look and the feel of that retro vibe and the Turbo Kid of that universe and in this fluid way of storytelling, but also you have this level of the sound and that sound of iconography of the, like, you know, Star Wars, of all the little references, but also the most unique and most fun thing to me personally as a horror movie fan of the gore. And that Vibe Studio really took that love of retro gore and put it into the game, and in such a perfect way. I think that's so cool. And then, of course, you know, Rami was saying just that, you know, it's always so cool to actually add that layer to the development of the game and make sure and try to up the game and kind of just make the game the best it can with all these amazing, challenging elements. Jean-Philippe, j'aimerais t'entendre sur la bande sonore. Puis en fait, j'ai comme 3 questions, sous-questions. Êtes-vous partie de la bande sonore originale puis vous avez retravaillé certains thèmes? Est-ce que vous avez développé une nouvelle bande sonore? Puis en même temps, un jeu vidéo, ce n'est pas la même dynamique qu'un soundtrack. Donc, je veux t'entendre là-dessus aussi, si c'est possible. En fait, pour être super honnête, là, le jeu, vu qu'il est encore en développement, on n'a pas vraiment commencé la composition de la musique. Donc, je pense qu'ils font beaucoup de tests avec la musique du film original qu'on leur a donné. Mais c'est sûr, quand on nous a approchés, un des trucs qui était le super important pour nous, c'était on adore les indie games, on adore le pixel art, mais comme le film Turbo Kid, c'est pas un vrai film des 80s, c'est un love letters aux 80s. Puis je pense qu'on voulait faire la même chose. Donc, on voulait pas faire une musique qui est comme 8-bit ou rétro. On voulait continuer, faire une suite à la musique qu'on a faite. On a déjà fait une version différente de la musique du film en faisant un album studio avec la musique du film. Puis là, l'idée, c'était de faire un peu la même chose. Puis je pense que c'était exactement ça le mandat quand ils sont venus nous voir. On avait peur qu'ils nous demandent de faire de la musique de jeux vidéo. Puis non, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était de quoi de super émotif et dynamique comme on a fait pour le film ou comme on fait dans notre musique électronique en général. Fait que c'est sûr que pour nous, présentement, ce qui est important, puis on a fait une track que personne ici a entendue encore là, pour le jeu. Mais ouais, RKSS puis Guy, je vais vous l'envoyer. Là. Mais c'est vraiment... Christmas! C'est ça, c'est un peu... Puis en ayant parlé aussi avec Odile de beaucoup du storyline, tu sais, je pense qu'il y a un petit... présentement, j'ai un petit feel Empire Strikes Back, là. Tu sais, c'est exactement dans nos cordes, là. C'est la mélancolie qui va faire surface. Je pense que c'est la force de notre groupe aussi, là, de travailler beaucoup avec le wistfulness puis la mélancolie. Fait que je pense que l'idée, c'est de faire un pont musical entre le premier film et de faire probablement quelque chose pour le deuxième film, mais je pense que l'idée, c'est de créer quelque chose qui est tailor pour le jeu vidéo puis qui est fait comme quand on fait un film qui suit les aventures du kid et des personnages, créer des nouveaux thèmes. Donc, c'est sûr qu'il y a des thèmes qui vont revenir parce que le kid est là, mais tu sais, on va jouer avec la nouvelle musique pour ça. I think it's so cool that, like, and again, sparks your interest and makes it more interesting to know that, like, actually the soundtrack that is being used in the game right now is that of the original movie, and that you're still in the process of creating this soundtrack for the film, and it's going to be darker, which is, I can't wait to hear that. And it's not just a redo of the 80s or the 8-bit kind of retro style, but it's its own style, and it's going to have elements of the first one, but still bring it in this darker direction. I can't wait to hear it. So the biggest challenge for sure for us, and I think Vibes and Remy is going to help us a lot, is like we're used to make music for an image on screen or something that I shot with RKSS. So it's linear. I know where it's going, where I bring the audience through music with the emotion. But now the audience can decide to do something else. So this is where it's a little bit scary for us because, like, we're doing electronic music, so it's quite on a beat and something. So I feel like it's easy to loop, but it's still, I think the biggest challenge for us is it's giving place for the player to
almost make her own music with her music. So that's definitely a big challenge, and that's where like the guys at Vibes and Outermind is going to help us out and kind of like be part of her band a little bit for that. Votre premier jeu vidéo, hein? C'est votre première bande sonore de jeu vidéo? Oui. On a fait un peu de test pour un autre jeu indie, mais c'était encore une fois plus sur des démos ou sur un peu comme les bandes annonces qui ont été faites là, qu'on a altéré la musique, fait que ça restait du scoring. C'était pas de l'intégration séparer chaque instrument, les drums, les basslines, puis créer des loops pour qu'ils peuvent être altérés, puis changer de mélodie, changer la vitesse par rapport à est-ce que le joueur décide d'aller super vite à travers l'histoire ou est-ce qu'il prend son temps? S'il décide d'arrêter là pour juste regarder le super beau pixel art puis regarder les détails dans le background, il faut que notre musique reste là un petit peu puis s'adapte avec ce que le joueur décide de faire. Fait que c'est définitivement différent de ce qu'on fait d'habitude. Parce que ça, le défi, c'est que quand vous travaillez pour l'image, je reprends un peu ce que tu as dit en anglais, c'est que vous travaillez avec des images dans le temps, vous savez qu'est-ce qui va arriver. Là, un jeu vidéo, c'est que selon le joueur, selon la qualité des loops, la musique ne se placera pas de la même manière. Donc, en quelque part, pour toi, c'est super excitant parce que la musique électronique se prête bien à ça, mais en même temps, c'est un peu inquiétant. En tout cas, c'est un nouveau jeu où là, tu te demandes comment ta musique va évoluer dans des loops. Puis bon, on laisse la tune jouer en une demi-heure. Ça sonne comment en une demi-heure, ce loop-là? C'est super excitant, mais en même temps, ça permet aux gens de faire leur propre remix. C'est super cool. Le temps file, il est déjà 15 heures, il est déjà 3h15. Justin, would you have one final or two final questions you'd like to inquire before we leave? Yeah, for sure. Again, I'm a big fan, so I think the big questions for me would be release date. And can you tell us more about Turbo Kid 2? What can we reveal about Turbo Kid 2? I'm looking at the producers that are in the room. Like, yeah, maybe we can... Are they going to get angry if I talk too much this time? Maybe we can say that we are working diligently on financing Turbo Kid 2. It's not completed yet, but we have a lot of interested partners, and it's going very well. But we're hoping to be in production next year. I think that's as far as we can go. I don't know. Yeah. And that we have a script. Oui. Vas-y. Yeah, and we have a script ready as well, and so super excited and can't wait to share it. Est-ce que je peux au moins demander comme question, est-ce que ça se passe avant, est-ce que ça se passe après? Pouvez-vous nous donner au moins un ou deux détails sans nous révéler l'histoire? C'est un prequel? Ça va être quoi, Turbo Kid 2? C'est un sequel. C'est quelque chose. Oui, c'est un sequel. Il y a des thèmes qui vont être similaires aux jeux vidéo, comme le deuil, comment qu'on voit nos héros, comment on est capable d'élever nos héros ou d'avoir une vision de nos héros qui peut s'avérer fausse. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à parler, mais c'est une suite totalement. Le but de Turbo Kid, si les astres du cinéma se mettent en ligne, ça serait d'en faire au moins une trilogie. Donc, avec un peu... On veut 9! 9! Mais ça serait autant que les mainland Star Wars. Je serais à l'aise avec ça. Pour préciser un peu, à la fin du 1, le kid vit le deuil, mais grandit et décide de sortir de son cocon. Et son but, c'est d'aller de l'autre côté du Wasteland. C'est ça qu'il veut faire. Le 2 va se passer à l'autre côté du Wasteland et le jeu vidéo est pendant son voyage. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens. Complètement. Je comprends que comme il est encore en financement, mais on ne peut pas encore tout révéler. Il faut laisser de la place aux producteurs, il faut laisser la place aux autres partenaires qui vont se marier à l'aventure de faire leur place dans le projet aussi. Mais écoutez, merci beaucoup. Outerminds, travaillez-vous sur d'autres jeux en même temps? Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent pour vous?
Nous, c'est un peu la même situation. Hein? C'est bon, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Donc, on est présentement en prototypage d'un projet secret. Sinon, on a notre jeu phare, Tuber Simulator sur mobile, qui a plus de 40 millions de joueurs, pour lequel on sort encore des updates presque à tous les mois depuis bientôt 5 ans. Donc, c'est notre gros jeu sur lequel on travaille. Mais juste pour répondre aussi, on a demandé pour Turbo Kid le jeu, c'est quand? Turbo Kid le jeu, on parle d'environ 1 an à partir d'aujourd'hui. À peu près. Donc, c'est un peu notre objectif qu'on a, mais on va le finir, puis on ne le lancera pas tant qu'il n'est pas parfait. Et pour nous rappeler, peut-être la campagne de Kickstarter, elle commence quand et elle sera jusqu'à quand? Oui, donc si tout va bien, on va la commencer dans environ 1 mois. On n'a pas encore débloqué la date exacte. Parfait. Et le lieu encore pour se renseigner là-dessus pour les gens qui auraient manqué l'information tout à l'heure? Je pense que la meilleure façon, c'est d'aller sur la page Turbo Kid Game sur Facebook. Vous allez facilement trouver le Kickstarter. Sinon, si vous êtes habile sur Kickstarter, tapez Turbo Kid et allez le mettre dans filtre Upcoming. Parce que si vous mettez juste les projets actifs, vous ne le trouverez pas. C'est dans les projets à venir, voilà. Exact. Justin, merci beaucoup d'avoir été avec moi de cette aventure qui, écoutez, on aurait pu parler pendant encore 1 heure. Johan aurait pu parler encore pendant 2 heures. Je veux dire, oui. Moi, je paierais pour écouter Johan à tous les jours. Exactement. Fait qu'écoutez, un gros merci à Anouk, François, Johan. Je vous aime d'un amour grand, éternel et cosmique. Anne-Marie et Benoît, merci beaucoup d'être encore là. Puis merci beaucoup d'avoir fait le pont entre le film et le jeu vidéo. Rémi, Odile, Giz, merci beaucoup de tous les détails que vous nous avez donnés. Merci beaucoup d'être impliqué et de donner une deuxième vie à ce film-là qu'on aime tous tant. Puis évidemment, Mathieu, Jean-Philippe, le son, la musique, on a tellement hâte. Jean-Philippe, je te laisse partir parce qu'il faut que tu ailles écrire maintenant la musique du jeu. Puis ça, c'est important. J'ai hâte d'entendre des démos moi aussi. Puis sinon, écoutez, tout le monde, je vous remercie beaucoup de vous être prêtés au jeu. Les gens du public, merci beaucoup d'avoir regardé la conférence. Et puis, ma foi, on se retrouve dans 1 mois sur Kickstarter, puis on se retrouve dans 1 an devant nos Switch et nos PC pour jouer à fucking Turbo Kid, le jeu vidéo, mesdames et messieurs. Merci beaucoup tout le monde, puis bonne fin de journée. Et Fantasia, évidemment, se continue jusqu'à demain, le 25 août, parce que c'est le 25e anniversaire, 1/4 de siècle, et ça se termine demain avec un film de Takeshi Miike. Évidemment, j'espère tous vous voir à la première au Cinéma Impérial. Puis sinon, il reste, vous pouvez regarder des films en ligne encore jusqu'à vendredi. Puis sinon, écoutez, c'est pas mal certain que l'année prochaine, on se retrouve live dans un vrai cinéma à pleine capacité, pas de masque, mais full film. Ça va être le fun, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'été tout le monde. Puis bonne chance avec le jeu Le Mot de Cambronne. Justin, thank you so much for helping me today with this. I couldn't have done it without you, my friend. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Bye. Love you guys. Oh, Merci. we love you. We love you all.